développement avec Madame Pékou Nanette, qui est donc, m'a dit, la coordinatrice du réseau des jeunes femmes et filles leaders au Tchad. Des jeunes femmes et filles leaders. Oui, jeunes femmes et filles leaders au Tchad. Et avec vous, on va parler des 16 jours d'activisme. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée? C'est pas une journée, hein, c'est plusieurs jours, on va dire. Oui. Ah oui. Les 16 jours d'activisme sont dédiés pour commémorer la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est ça. Et donc, les violences à l'égard des jeunes, à l'égard des femmes, à l'égard des enfants et toutes personnes confondues. Alors, on a dit que c'est une initiative de l'ONU depuis 2009. Au Tchad aussi, les autorités y attachent du prix chaque année. Et cette année, ça a été lancé le 25 novembre dernier pour 16 jours. Et ça va se clore donc pour célébrer la journée des droits de la femme notamment. Alors, quels sont, selon vous, depuis les différentes éditions de ces journées-là, les progrès, les avancées sur ce plan? Moi, je pense qu'il y a quand même, sur le plan global, il y a des avancées et je pourrais être le témoignage vivant de ces avancées parce que quand, à mon jeune âge, les jeunes filles sont mises à l'écart. Les jeunes filles, leur place est à la cuisine, leur place est dans le ménage. Elles n'ont pas droit aux essences décisionnelles. Aujourd'hui, si je prends la parole, c'est l'un des résultats de ces avancées de la lutte contre les VBG. Contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, vous êtes point focal hein, au niveau du Tchad. Oui, je suis point focal du groupe de travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité. Est-ce qu'on peut parler brièvement de cela? Le groupe de travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel est une plateforme initiée par les agences, toutes les agences du système des Nations Unies pour vulgariser les résolutions 1325 et 2250 qui œuvrent pour le droit des femmes et des jeunes. Et donc cette plateforme a été initiée depuis en 2009 et le Tchad a adhéré à cette plateforme depuis en 2006, autant pour moi. Et 2016, pardon. En 2016, et moi je suis nommée point focal des jeunes de la plateforme de la section nationale en 2020. Où j'ai travaillé avec la jeunesse sur le plan régional. Et donc, cette plateforme regroupe 18 pays du Sahel. Et là, moi, je travaille précisément avec la jeunesse tchadienne. Et on a découlé de ce travail, de cette mission, une plateforme qui est désormais le réseau des jeunes femmes et filles leaders au Tchad. Et donc, ce réseau offre un cadre spécifique à la jeune fille. Donc, celles qui sont âgées de 15 à 35 ans. Et voilà. Donc, dans le groupe femmes, nous avons la jeunesse qui n'a pas sa place dans le groupe femmes, qui ne retrouve pas aussi sa place dans le groupe jeune. Donc, je vais parler de la jeune fille et de la jeune femme. Celles qui sont entre 15 et 35 ans. C'est ça. Voilà. Parce qu'elles sont plus concernées, plus sensibles. Et pourquoi avoir choisi précisément cette couche? On a choisi cette couche parce que je venais de le souligner que dans la société africaine en général et précisément au Tchad, la jeune fille se retrouve ballonnée entre les deux grands groupes, la jeunesse et les femmes. Quand elle se retrouve dans le groupe des femmes, ce sont des mamans. Toi, tu n'es qu'une petite fille, tu n'as pas droit à la parole, qu'est-ce que tu connais? Du coup, elle se retrouve marginalisée. Maintenant, si elle se retrouve dans le côté jeunesse, c'est les hommes, c'est les garçons qui ont droit à la parole. Tu n'es qu'une fille, qu'est-ce que tu peux faire? Et donc, on s'est dit, pourquoi ne pas créer un cadre spécifique où la jeune fille se sentirait vraiment à l'aise de s'exprimer, de discuter de ses problèmes et puis d'en proposer des résolutions qui pourront vraiment l'aider. Alors que la jeune fille joue un rôle très capital dans la société, mais
ce rôle est mépris, est méconnu par la société. Nous voudrions vraiment aider ce groupe de personnes, cette tranche, en fait, oui, ce groupe de personnes à retrouver sa place officiellement dans la société pour qu'elle puisse vraiment jouir de ses droits et devoirs. Madame Ninette, on est dans le concret. Donc, vous avez une plateforme. Oui. Quel est le changement? Quel est l'apport, en fait, de cette plateforme? Est-ce que ça a pu changer quand même la vie de cette couche, on va dire, de cette jeune fille de 16 à 35 ans? Est-ce que ça a changé quelque chose? Il y a une petite amélioration quand vous les regardez aujourd'hui? Grâce peut-être à votre plateforme, je veux dire. Oui, bien sûr. En tant que responsable première, je suis fière parce que il y a aussi dans cette plateforme-là les filles, les filles rurales qui n'ont pas vraiment, je peux dire entre guillemets, celles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qui n'ont pas poussé leurs études plus loin, de s'exprimer dans cette plateforme. Voilà. Donc, la langue n'est pas une barrière pour ces filles. Elles s'expriment librement en leur langue locale et grâce à cela, on découvre le potentiel qui est en elles, le talent caché qui est en elles et on essaye juste de traduire ces choses-là en français, soit en arabe, et puis on avance avec ces filles. Aujourd'hui, les filles, je travaille aussi avec des points focaux des différentes provinces, les 23 provinces du Tchad. Donc, j'ai enregistré Remadi Brigitte, qui est très brillante. Elle a quitté les écoles en CM1 et aujourd'hui, elle est mère de 5 enfants, mais elle se défend. Elle s'exprime, aujourd'hui elle participe. Elle a failli également participer au dialogue national, mais malheureusement, compte tenu des places limitées, elle n'a pas pu avoir sa place. Mais quand même, aujourd'hui, elle est sur la scène politique. Madi, moi, j'aimerais laisser, à vous entendre parler, ça va, la situation est reluisante. Pourtant, puisqu'il est question des violences basées sur le genre, pas un seul jour passe sans qu'on note un cas de viol des jeunes filles un peu partout sur l'ensemble du territoire. Qu'est-ce que vous faites concrètement et directement avec les filles pour qu'elles-mêmes déjà prennent conscience de cela et contribuent à la défense de leurs droits? Le réseau a un programme de formation continue pour celles nous on met beaucoup plus l'accent sur celles qui n'ont pas pu vraiment pousser leurs études plus loin, celles qui n'ont jamais été à l'école, les jeunes filles mères et celles qui sont stigmatisées. Donc on a un programme de formation continue au sein de notre bureau et donc on prend une thématique. Un exemple sur la santé des reproductions, par exemple. On essaie de coacher les filles à comprendre le sujet et avec des conseils des experts, on a la chance d'être entouré par beaucoup d'experts et on profite de leurs conseils et orientations. Et voilà, donc avec ça, elles comprennent déjà quelque part ce qu'il faut faire pour éviter certaines choses déjà à leur niveau. Et aussi, on essaie de le coacher. On a des aînés qui sont sur la plateforme avec nous, des anciens ministres, des bailleurs internationaux aussi qui nous conseillent, qui nous orientent techniquement. Et grâce à cela, on essaie d'orienter, de conseiller les jeunes filles déjà à avoir confiance en elles-mêmes d'abord. Et ensuite, on essaie aussi de faire de plaidoyer pour que vraiment, quelque part, si elles essayent et qu'elles sont limitées, que leur voix arrive à leurs objectifs. Voilà. Alors, à l'occasion des 16 jours d'activisme, plusieurs hommes féministes sont décorés. Mais nous savons très bien que la plupart des cas de violation des droits des femmes et des enfants, les bourreaux sont les hommes. Qu'est-ce que vous faites pour qu'il y ait plus d'hommes féministes dans cette lutte-là? Dans le réseau, on a du tout. Nous
Nous ne sommes pas rebelles, on cherche juste à avoir notre place. Et donc, on a les aînés, les mamans, on a aussi des jeunes hommes, des jeunes garçons qui sont nos hiforchis, d'ailleurs, que je peux citer, et à M. Calvin Dinodi, qui accompagne aussi le réseau. Il y a Habib Dergabé, il y a Moussa Mahamat, il y a beaucoup des hommes qui sont avec nous et on travaille en étroite collaboration. Le message est compris et chacun apporte ce qu'il peut pour vraiment que personne ne soit mis à l'écart. D'accord. J'espère que Parfait est d'accord. Moi, je suis un féministe, moi aussi. Il n'a pas l'air d'accord parce qu'il parle des bourreaux ici. Mais ils ne sont pas concernés de toute façon. En tout cas. Voilà, on choisit ceux qui peuvent être utiles pour nous. Nous, les femmes, il y a des moments où on voit très clair. Ah oui, ouais. C'est vrai. Il y a des signes qui ne trompent pas. C'est vrai. Oui, Myriam Kat Tebaï, ça va? Ah, ça vient là, la transition. Pékou, Nanette, Hélène, merci d'être venue sur ce plateau. Merci. Si vous permettez, j'ai surtout un message à livrer à mon peuple tchadien que j'aime tant, que compte tenu de la situation qui prévaut, je lance un appel solennel à la population tchadienne, au cœur meurtri, à nos frères politiciens, à nos frères et sœurs de la société civile, vraiment de laisser tout ce qui va ou ce qui ne va pas de côté, de laisser le passé derrière et qu'on unisse ensemble nos efforts, qu'on se réconcilie avec un cœur d'amour, un cœur de pardon et de tolérance pour vraiment la refondation de notre beau pays, le Tchad. Merci, le message est passé. Merci d'être passé sur ce plateau. Nous allons passer à une autre rubrique.